Suite à la loi de 2005 sur l'accessibilité, les communes avaient 10 ans pour mettre les établissements accueillant du public aux normes. Dans nos villages du Ried, des bâtiments ont été régulièrement repensés et refaits, comme la salle des fêtes de Beuzon-Bizen. La réglementation sur l'accessibilité n'était plus en conformité. Il a donc fallu tout reconstruire. Donc cette salle des fêtes, elle a été faite dans les années 80 par une association sur un terrain communal et qui commençait à avoir beaucoup de signes de faiblesse. Je vous emmène à l'intérieur. Donc la première partie, c'est le coin sanitaire. On a donc un accueil commun pour une partie sanitaire femme à droite avec un box handicapé ou une cabine handicapée et une cabine handicapée pour les hommes. On aurait pu mettre qu'une seule cabine pour les personnes à mobilité réduite. Maintenant, il en fallait un pour les hommes, un pour les femmes, pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Après, on rentre dans la partie de la salle, avec une salle qu'on peut diviser en deux. Une petite en première partie, une plus grande derrière, ou l'ensemble des deux. Je vais vous emmener un peu sur l'accès à la scène. Donc un accès à la scène qui a posé pas mal de soucis. Quand on croyait avoir tout fait, il y a encore eu un petit rebondissement. Donc au niveau du dépôt de permis, pour cette scène, il nous fallait une sortie 2 UP, donc 2 unités de passage, qui se fait vers l'extérieur, et une autre sortie 1 UP, plus une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc on a trouvé la solution de mettre un escalier transformable en place pour permettre en temps normal d'avoir un accès 1 UP, et quand une personne à mobilité réduite veut y aller, on peut le transformer en plateau. Il manque à ce bâtiment un escalier amovible qui dessert la scène en cas d'urgence. Le bâtiment sera alors en conformité selon les critères de la commission sécurité. Les travaux ont démarré en octobre 2014. La salle polyvalente a été opérationnelle en août 2015. Les travaux ont coûté près d'1 million d'euros, dont 120 000 euros en matières premières. En effet, beaucoup d'habitants de la commune ont relevé les manches pour construire la nouvelle salle des fêtes de Beuzon-Bizen. Bienvenue Ilsenheim, je vous fais visiter la mairie. Ilsenheim a complètement rénové son hôtel de ville. Plus moderne, plus lumineux et surtout plus accessible. L'accessibilité, on a le sous-sol qui était déjà aménagé auparavant, mais qui maintenant est beaucoup plus facilement accessible évidemment. Pour avoir une circulation plus fluide, un escalier central dessert les différents niveaux. Un ascenseur est à la disposition des personnes à mobilité réduite. Et ben voilà, je vous emmène aux étages. Ça évite de monter les escaliers. Non, ça sert, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Je crois que c'était la solution la plus efficace et la mieux adaptée à notre bâtiment. Voilà. Accessibilité, c'est pas juste pour les personnes à mobilité réduite, c'est aussi fait pour les malentendants, aussi pour les malvoyants. Le bâtiment est organisé en demi-palier. Les combles ont été aménagés entièrement pour recevoir le bureau du maire, de ses adjoints et une salle de réunion. Une extension interne qui a permis de doubler la surface de la mairie. Pourtant, la vraie révolution pour les élus et les employés de la commune, c'est la domotique. Vous trouverez des gens qui diront que c'est du gadget et d'autres qui diront que c'est très pratique. Moi, je pense qu'il faut un peu vivre avec son temps. Nous avons fait un travail de fond et de remaniement d'ensemble. Ici, si par exemple on veut quelqu'un sonne en bas à la porte alors que je suis tout seul en mairie, je peux déverrouiller l'accès de la porte d'entrée. Enfin, c'est un petit exemple. Et de voir l'avenir, c'est aussi des transformabilités du bâtiment. Si un bureau doit devenir autre chose, les connexions ou les transports électriques ou de données informatiques sont beaucoup plus facilement adaptables que si on reste sur du traditionnel.
Les travaux ont commencé en décembre 2013 et se sont terminés en mai 2015. Le coût total est de 1 120 000 €, dont 450 000 de subventions. Pour le maire, il était aussi primordial de garder le service postal. L'agence postale qui existait auparavant à 500 mètres d'ici a été fermée par la Poste. Donc on l'a mise là parce que c'était un peu la logique que tout l'accueil se passe au rez-de-chaussée de la mairie. Et voilà, des fois il y a foule, surtout au temps de Noël. Hein. La plus belle salle de l'hôtel de ville d'Ilsenheim a reçu un sérieux coup de neuf. Plus lumineuse et accueillante, elle reste toujours la plus belle pièce de la mairie.